Frères et sœurs bien-aimés, en ce nouveau matin que Dieu nous accorde, nous nous unissons dans la prière avec le psaume 61, un cri pour le refuge, la protection et la sécurité dans la présence du Très-Haut. La parole déclare « Car tu as été un refuge pour moi, une tour forte face à l'ennemi ». C'est la certitude que, au milieu des batailles et des tempêtes de la vie, Dieu est la forteresse qui nous garde, l'abri sûr où rien ne peut nous atteindre. En lui, nous trouvons le repos, la force et la victoire. Si tu veux rester ferme, protégé et gardé par les mains du Seigneur, laisse ton nom dans les commentaires et intercède aussi pour ceux que tu aimes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant et rejoins-nous chaque jour pour être fortifié par la parole qui renouvelle, console et donne de l'espérance. Maintenant, prépare ton cœur, invoquons avec foi et le ciel répondra. Seigneur mon Dieu, en ce moment j'élève ma voix devant ton trône, car je sais que tu es une tour forte pour ceux qui se réfugient en toi. Le psaume 61, verset 2 dit « Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. » Seigneur, aujourd'hui, je me tiens devant toi en reconnaissant que mes forces ont des limites, que mes ressources s'épuisent et qu'il y a des batailles que je ne peux pas gagner seul. Il y a des moments où les eaux de l'affliction montent jusqu'à mon cou et je sens que je n'ai plus où poser les pieds. Mais alors je me souviens, il existe un rocher plus élevé, un lieu sûr que les vagues ne peuvent atteindre. C'est vers ce lieu que je crie maintenant. C'est là que je te demande de me conduire, Père bien-aimé. Il y a des blessures que je ne sais pas comment guérir, des décisions que je ne sais pas comment prendre, des peurs que je ne sais pas comment vaincre. Mais je sais qu'au-dessus de tout cela, il y a ta présence, ferme et immuable. Quand je regarde à moi-même, je vois la fragilité. Quand je regarde à toi, je vois la force, la stabilité et l'espérance. C'est pourquoi dans cette prière, j'abandonne mes tentatives de me soutenir par moi-même et je me jette dans tes soins. Tu es mon rocher, mon refuge, ma haute retraite. Seigneur, combien de fois ai-je essayé de lutter avec mes propres armes et j'ai fini épuisé, blessé, découragé. Aujourd'hui, je choisis de ne pas faire confiance à ce que je peux faire, mais à ce que toi, tu es capable d'accomplir. Je te demande, élève-moi au-dessus des tempêtes, place-moi dans ce lieu élevé où la fureur des ennemis ne peut pas m'atteindre, où la confusion du monde ne peut pas me renverser, où la peur perd sa voix. Conduis-moi avec tes mains fermes, même lorsque mes pas vacillent. Je sais, Seigneur, que le rocher n'est pas seulement un lieu de protection, mais aussi de vision. De là-haut, je peux voir au-delà de ce que les circonstances montrent. De là-haut, je vois que les vagues qui m'effraient aujourd'hui sont petites devant ta grandeur. De là-haut, je perçois que ce qui semble aujourd'hui impossible est déjà résolu dans ton plan éternel. C'est pourquoi ne me laisse pas dans les profondeurs où la douleur m'embrouille. Mais élève-moi, Seigneur, à la perspective de ton trône. Combien de fois, Père, je me suis laissé emprisonner par le désespoir, parce que j'ai oublié que je ne suis pas seul. Ta parole me rappelle que tu es un secours toujours présent dans la détresse. Alors, même si la nuit est longue et que les pleurs persistent, je sais que l'aurore apportera ta lumière et ta paix. Seigneur, touche mon cœur maintenant et rappelle-moi que ton soin ne faillit jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te ressens pas, tu me soutiens. Père, il y a des personnes qui prient avec moi maintenant et qui ont aussi besoin de ce refuge. Il y a des cœurs fatigués d'essayer et d'échouer, des yeux qui ont déjà versé trop de larmes, des voix presque éteintes parce que la douleur est grande. Pour chacun d'eux, Seigneur, sois le rocher qui soutient, l'abri qui protège, la tour élevée qui apporte la sécurité. Que chaque personne qui crie vers toi maintenant sente le poids être ôté de ses épaules, que son esprit soit apaisé et que son âme trouve le repos en toi. Seigneur, ton rocher ne bouge pas, ne se brise pas, ne s'use pas. Il est éternel, et je crois que tant que je demeure en lui, aucun vent ne sera assez fort pour me faire tomber. Alors, je prends maintenant chaque souci, chaque peur, chaque souvenir douloureux, et je les dépose à tes pieds, en te demandant de m'élever plus haut, plus près de toi.
car je sais qu'au sommet de ta présence, le bruit des tempêtes ne m'atteint pas, et la paix de ton esprit m'enveloppe complètement. Dieu fidèle, quand tout autour de moi semble instable, je me rappelle que tu es l'encre de ma foi, même si les jours sont difficiles, même si les réponses ne sont pas encore arrivées. Ma confiance est ferme parce que tu es immuable. Et tandis que le monde tente de me tirer vers le bas, toi, tu m'appelles à monter, à me tenir dans un lieu où l'espérance ne meurt pas, où la foi grandit et où ta voix éclaire. Aujourd'hui, Seigneur, je déclare que je ne resterai pas dans la vallée de l'incertitude, mais que je monterai vers le rocher élevé que tu as préparé pour moi. Je ne resterai pas lié à ce que je ne peux pas résoudre, mais je me reposerai dans ta puissance, qui n'a pas de limite, et que chaque pas que je ferai soit guidé par ta direction. Car je sais que dans ton refuge, l'affliction n'a pas de pouvoir, la peur ne me domine pas, et l'ennemi ne peut pas m'atteindre. Le psaume 61, verset 4, dit: je serai en sécurité sous l'abri de tes ailes. Père bien-aimé, qu'il est précieux de savoir que même au milieu des tempêtes les plus intenses, il existe un lieu où mon âme trouve le repos. Un lieu où ma vie est complètement protégée. L'abri de tes ailes. Ce n'est pas une protection distante ou impersonnelle. C'est comme le soin d'un oiseau qui ramène ses petits tout contre lui, les cachant sous ses plumes, les réchauffant, les protégeant du froid et des attaques. C'est ainsi que je me vois devant toi maintenant, petit, vulnérable, mais totalement en sécurité parce que tu me couvres de ton amour. Seigneur, la vie nous place souvent face à des dangers que nous ne pouvons pas prévoir. Il y a des attaques qui viennent de là où on s'y attend le moins, des paroles qui blessent plus que des blessures physiques, des situations qui nous laissent exposés et affaiblis. Mais lorsque je cours vers ton abri, tout cela perd sa force. Sous tes ailes, la peur ne trouve pas d'espace pour grandir, parce que là, ta présence est constante. Et ton soin est absolu, Dieu éternel. Combien de fois ai-je tenté de lutter avec mes propres défenses, d'ériger mes propres murailles, pour découvrir qu'aucune forteresse humaine n'est suffisante face au poids de certaines batailles. Aujourd'hui, je reconnais, mon véritable bouclier, c'est toi, peu importe combien de flèches l'ennemi lance. Si je suis à l'ombre de tes ailes, aucune ne pourra atteindre mon cœur, peu importe la violence du vent. Si je suis abrité en toi, il ne pourra pas m'abattre. Père, quand je pense à cet abri, je n'imagine pas une cachette obscure, mais un lieu de lumière où ta présence réchauffe et donne la vie. Sous tes ailes, je trouve non seulement la protection, mais aussi le renouveau. La fatigue est remplacée par la force, l'anxiété laisse place à la paix, et le désespoir s'efface devant l'espérance. Tu ne me caches pas seulement pour que je ne sois pas blessé, tu me caches pour que je sois guéri, restauré et fortifié pour continuer. Quand la menace surgira, je courrai vers toi. Quand l'incertitude m'encerclera, je courrai vers toi, car je sais que sous tes ailes, l'ennemi n'a aucun pouvoir, et la tempête perd sa force. Père, ta parole dit que celui qui habite dans le refuge du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce repos n'est pas seulement l'absence de problèmes, c'est la certitude que, même si le monde entier est en tumulte, notre cœur peut rester en paix. Car nous sommes en sécurité en toi. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans ce lieu, pas seulement de le visiter lorsque tout va mal, mais d'y demeurer chaque jour, à chaque instant. Dieu fidèle, aide-moi à me souvenir que la protection de tes ailes n'est pas temporaire, ni fragile, ni conditionnée à mes forces. C'est un soin éternel, inébranlable, soutenu par ta fidélité. Quand la peur essaiera de me faire croire que je suis seul, que je me rappelle, tes ailes me couvrent. Quand la douleur voudra me faire penser qu'il n'y a pas d'issue, que je me souvienne, tes ailes me gardent, jusqu'à ce que la tempête passe. Je te loue, Seigneur, car même lorsque je ne m'en rends pas compte, tu déploies déjà tes ailes sur moi. Même quand je ne vois rien, tu es déjà en train de me protéger. Même quand je me crois vulnérable, je découvre que je suis entouré de ton soin. C'est pourquoi je peux avancer sans peur, car je sais que chaque pas est couvert par ta protection.
Et tant que je demeure sous cet abri, rien ne pourra me séparer de ton amour. Que cette vérité s'imprime profondément en mon cœur. Je ne suis pas exposé, je ne suis pas sans défense, je ne suis pas à la merci des attaques, je suis gardé sous tes ailes. Et c'est là que je resterai, car c'est le lieu le plus sûr de tout l'univers. Le psaume 61, verset 1 dit « Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. » Père bien-aimé, tu es le Dieu qui écoute. Tu n'es pas indifférent, pas un spectateur lointain, mais un Père présent, attentif à chaque mot, chaque soupir, et même au silence de mon cœur. Quand je te parle, je ne lance pas des mots dans le vide. Je m'adresse au Créateur de l'univers qui incline son oreille pour m'entendre. Cela, Seigneur, dépasse tout ce que je peux comprendre. Le Dieu éternel se penche pour écouter ma voix. Seigneur, combien de fois ai-je cru que mes prières étaient trop petites, peut-être indignes de ton attention. Mais ta parole me montre qu'il n'existe aucune demande insignifiante lorsqu'elle vient d'un cœur sincère. Tu entends le cri de l'affligé, le murmure de l'abattu, le cri désespéré de celui qui n'a plus de force. Tu entends, Seigneur. Et non seulement tu entends, tu réponds au moment juste, avec une sagesse parfaite, avec un amour qui ne faillit jamais. Père, je me souviens des fois où j'ai crié vers toi et où la réponse est venue si clairement que je n'ai pu nier que c'était toi. Il y a eu des moments où je me croyais seul, puis quelque chose a changé, des portes se sont ouvertes, des situations se sont transformées et j'ai compris. Ma prière avait été exaucée. Cela me rappelle qu'il n'y a aucune distance entre ma requête et ton trône. Il y a seulement un Père prêt à agir selon ton dessein. Seigneur, je sais que la réponse ne vient pas toujours comme je l'espère, mais dans chaque réponse, je peux avoir confiance que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Ce n'est pas l'urgence qui guide tes actions, mais ton amour parfait. Aujourd'hui, Seigneur, je prie pour que ma foi soit plus grande que mon anxiété. Je prie pour ne pas cesser de te parler simplement parce que je ne vois pas de réponse immédiate. Je prie pour croire que ton silence n'est pas ton absence, mais la preuve que quelque chose est en train d'être préparé. Je prie pour que chaque personne qui prie avec moi maintenant comprenne que même si elle ne le voit pas, tu es déjà à l'œuvre en faveur de ceux qui te cherchent. Seigneur, quand la fatigue voudra semer le doute, rappelle-moi les fois où tu m'as déjà répondu. Rappelle-moi les délivrances reçues sans même que je les ai demandées, les bénédictions arrivées avant même que je les espère. Rappelle-moi que bien souvent, pendant que je priais, la réponse était déjà en chemin. Apprends-moi à ne pas mesurer ton soin par le temps que j'attends, mais par ta fidélité qui ne faillit jamais. Dieu fidèle, je veux apprendre à prier avec persévérance, comme quelqu'un qui sait qu'il parle au Maître de toutes choses. Je veux prier avec la confiance que chaque mot est entendu, que chaque larme est recueillie, que chaque soupir est interprété par ton esprit. Je veux prier non seulement pour demander, mais pour m'aligner à ton cœur, pour entendre ta voix et comprendre tes voies. Père, que ma prière ne soit pas un moment isolé, mais un mode de vie, que je te parle en me réveillant, en marchant, en travaillant, en affrontant les défis, en célébrant les victoires, que je n'attende pas les crises pour chercher ta présence, mais que la prière soit mon souffle quotidien, et qu'à chaque échange avec toi, je réalise toujours plus que tu es le Dieu qui répond. Le psaume 61, verset 5 dit « Tu accordes l'héritage à ceux qui craignent ton nom ». Ah, Père bien-aimé, ta parole me révèle qu'il existe un trésor réservé à ceux qui vivent dans le respect profond de toi. Ce n'est pas un héritage ordinaire que la rouille peut ronger ou que les hommes peuvent nous ravir. C'est un héritage éternel qui vient directement de tes mains et que personne ne peut voler. Cet héritage ne se limite pas aux biens de cette terre, mais inclut la paix, la joie, le salut, ta présence constante et tes promesses qui ne faillent jamais. Seigneur, la crainte de ton nom n'est pas une peur qui éloigne, mais un respect profond qui rapproche. C'est reconnaître que tu es saint, que tu es souverain et que ma vie est soumise à ton autorité.
Lorsque je choisis de vivre ainsi, je découvre que ton héritage commence déjà à se manifester ici-bas. C'est le repos au cœur des combats, c'est la provision dans le désert, c'est la force aux jours de faiblesse, c'est l'espérance quand tout semble perdu. Seigneur, comme il est merveilleux de savoir que ton héritage est préparé avec soin pour chacun de tes enfants. Tu connais mes besoins, mes rêves, et même ce dont je n'ai pas encore conscience. Tu me donnes ce qui m'édifie vraiment, ce qui apporte la vie véritable, ce qui me conduit toujours plus près de toi. Même lorsque je ne comprends pas, je fais confiance. Ce que tu as pour moi est toujours meilleur que ce que je pourrais atteindre par moi-même. Père, je veux chérir cet héritage chaque jour. Je ne veux pas vivre comme quelqu'un qui ignore ce qu'il possède, mais comme un enfant conscient de la richesse spirituelle qu'il porte. Je veux me rappeler que, partout où je vais, ta promesse m'accompagne, que rien ne peut annuler ce que tu as déjà écrit sur ma vie. Je veux vivre avec la sécurité de celui qui sait qu'il est aimé, choisi et protégé par le Seigneur. Le psaume 61, verset 4, dit « Je demeurerai dans ta tente à jamais ». Seigneur, il n'y a ni richesse, ni succès, ni conquête qui puisse se comparer à la paix que je ressens en ta présence. Demeurer dans ta tente ne signifie pas te visiter de temps en temps, mais vivre en lien constant avec toi, comme quelqu'un qui a trouvé sa maison et ne veut plus jamais en partir. Être avec toi n'est pas un refuge temporaire, c'est un soutien permanent, une nourriture quotidienne pour ma foi, une source qui ne tarit jamais. Père, en ta présence, le poids de la vie devient plus léger. Les soucis perdent de leur emprise, la peur se tait, l'angoisse recule. C'est comme si ton esprit lavait mes pensées et renouvelait mon âme. C'est pourquoi je choisis chaque jour de revenir à ce lieu, de chercher cet abri, de nourrir cette communion. Car je sais que, loin de toi, je suis faible, mais près de toi, je suis soutenu. Dieu fidèle, ta présence est un abri contre la tempête. Elle est aussi la direction pour les jours de paix. C'est pour cela que David a dit qu'il voulait habiter dans ta tente pour toujours, parce qu'il savait que c'est là qu'on trouve la vraie vie. C'est là que je peux pleurer sans crainte d'être jugé, parler sans filtre, entendre ta voix me dire « Je suis avec toi ». Voilà ce qui soutient mon âme. Voilà ce qui me garde debout. Le psaume 61, verset 6 dit « Prolonge les jours du roi, que ses années durent de génération en génération. Seigneur, chaque jour qui se lève est un cadeau de ta part. Ce n'est pas le hasard qui décide de la continuité de ma vie, mais ta miséricorde. Je sais que le souffle que je respire maintenant est soutenu par toi et que chaque seconde m'est donnée par ton soin. Mon existence n'est pas entre les mains du temps, mais dans tes mains éternelles. Père bien-aimé, c'est toi qui détermines la durée de nos jours. Lorsque David priait pour que les jours du roi soient prolongés, il reconnaissait que toi seul as autorité sur le temps. C'est pourquoi je viens devant toi, non seulement pour te demander plus de jours, mais des jours remplis de sens, des jours féconds, des jours qui glorifient ton nom. Père, il y a des moments où le poids des difficultés me fait croire que les jours ne sont qu'endurance et non vie. Mais je sais que ta miséricorde peut transformer chaque matin en un nouveau départ. Elle peut renouveler mes forces comme l'aigle, restaurer ma joie, raviver mon espérance. Père, je sais que je ne suis pas éternel ici-bas, mais tant que je vivrai sur cette terre, je veux être comme un arbre planté près des cours d'eau, portant du fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Je veux être utile à ton œuvre. Je veux que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour. Que si tu prolonges mes jours, cela serve à faire connaître ton nom à travers moi. Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà prolongé mes jours à tant de reprises sans même que je le réalise. Il y a eu des moments où le danger était tout proche, mais tu m'as protégé. Il y a eu des situations où la maladie a voulu m'arrêter, mais tu m'as guéri. Il y a eu des jours où la tristesse voulait me consumer, mais tu m'as rendu la joie. Tout cela est la preuve que chaque jour que je vis est soutenu par ta miséricorde. Père, aide-moi à vivre en ayant conscience que le lendemain ne m'est pas garanti.
Que je me réveille chaque jour dans la gratitude, sachant que si je suis encore en vie, c'est qu'il y a encore quelque chose à accomplir. Que je vive comme quelqu'un qui comprend que la vie est un don et qu'à ce titre, elle doit être honorée et mise au service du bien. Que je n'oublie jamais que tant qu'il y a du souffle, il y a de l'espérance. Aujourd'hui, Seigneur, je me présente devant toi, pas seulement avec mes rêves, mais aussi avec mes blessures. Pas seulement avec mes victoires, mais aussi avec mes échecs. Pas seulement avec mes forces, mais aussi avec mes peurs les plus profondes. Je veux que chaque domaine de ma vie soit touché par ta présence, purifié par ta vérité et transformé par ton amour. Père, je décide aujourd'hui que je ne veux plus vivre en essayant de contrôler ce qui m'échappe, ni m'obstiner à garder entre mes mains ce qui relève de ton œuvre et de ta responsabilité. Je te remets mes projets, même les plus précieux à mes yeux. Je te remets les personnes que j'aime en sachant qu'elles sont bien plus en sécurité entre tes mains que dans les miennes. Je te remets mon avenir avec la certitude que tu le vois dans son ensemble, alors que je ne distingue que le prochain pas. Père, je sais que cette remise ne se fait pas en un seul instant, mais qu'elle est un choix quotidien. Chaque jour, je veux me réveiller et renouveler cette consécration, me lever avec la conscience que cette journée ne m'appartient pas, mais qu'elle est tienne, et que chaque seconde peut être utilisée pour accomplir tes desseins. Je veux m'endormir en paix, en sachant que j'ai marché selon ce que tu m'as demandé. Et même si un jour mes forces faiblissent, même si ma voix s'éteint, même si mon corps ne répond plus comme avant, que ma vie demeure une louange silencieuse, un témoignage plus puissant que les mots. Car il n'y a pas de vraie remise sans constance, ni de véritable consécration sans persévérance. Père, tu connais chaque ennemi qui se dresse contre moi, visible ou invisible. Tu connais les mensonges qui cherchent à troubler mes pensées, les flèches qui visent de mon cœur, les pièges qui veulent me faire tomber. Je ne veux pas entrer dans cette bataille en comptant sur mes seules compétences. Je veux que ta force soit mon bouclier et que ta présence soit mon arrière-garde. Je veux que chacun de mes mouvements soit guidé par toi, que chaque pas que je fais soit aligné avec ton dessein. Car je sais que lorsque le combat est livré en ton nom, la victoire est déjà assurée, même si je ne la vois pas encore. Père bien-aimé, aide-moi à me rappeler que la guerre ne se gagne pas par les cris ou la force des bras, mais par la constance de la foi. Que je ne dépende pas de la motivation passagère, mais de la solidité qui naît de la confiance en celui à qui je me confie. Que j'entre dans la bataille avec un cœur ancré dans ta vérité, en sachant qu'aucune menace n'est plus grande que la puissance de ton bras étendu. Seigneur, il y a des jours où la fatigue essaie de me convaincre d'abandonner avant même de commencer. Mais je te demande, renouvelle mes forces maintenant. Touche mon esprit pour que l'épuisement ne m'aveugle pas. Touche mon âme pour que la peur ne m'immobilise pas. Touche mon corps pour que la faiblesse ne m'arrête pas. Je veux être entier, prêt et vigilant pour faire face à ce qui viendra. Père, enseigne-moi à utiliser les bonnes armes. Que mes paroles soient tranchantes comme l'épée de la vérité. Que mes actions soient solides comme le bouclier de la justice. Que mes pensées soient protégées par le casque du salut. Et que ma vie soit soutenue par la prière constante. Car je sais que tant que je reste uni à toi, rien ne peut me vaincre. Seigneur, rappelle-moi que le combat ne se limite pas à ce que je vois. Il existe des forces à l'œuvre dans l'ombre. C'est pourquoi j'ai besoin de ta lumière pour dévoiler ce qui est caché, de ton discernement pour reconnaître le danger et de ton autorité pour rester debout même quand tout semble s'écrouler autour de moi. Quand les coups pleuvront, que je ne sois pas vaincu par le ressentiment. Quand des paroles dures seront lancées, que je ne réponde pas avec haine, mais avec sagesse et fermeté. Quand il semblera que je suis acculé, rappelle-moi que tu ouvres toujours un chemin. Et quand la victoire viendra, que j'ai l'humilité de reconnaître que c'est ta main qui a combattu pour moi. Le psaume 61, verset 8, dit « Ainsi je chanterai ton nom à jamais ». Seigneur, la louange qui sort de mes lèvres n'est pas simplement une chanson, c'est l'expression vivante de la gratitude qui déborde de mon cœur. Quand je regarde tout ce que tu as déjà accompli, les délivrances,
ta fidélité qui n'a jamais failli, je ne peux rester silencieux. Mon âme veut glorifier ton nom aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu fidèle, je veux que ma louange soit continue, pas limitée à des moments formels ou à un lieu précis. Je veux te louer dans ma maison, au travail, dans la rue, dans le silence comme dans le tumulte. Je veux que toute ma vie soit un chant vivant, que mes gestes soient des accords qui te plaisent, que mes paroles soient des mélodies qui reflètent ta vérité. Père, le psalmiste a déclaré qu'il chanterait tes louanges à jamais, et cela me rappelle que la louange ne s'arrête pas avec cette vie. Un jour, je me tiendrai devant ton trône, avec tous ceux qui ont été sauvés, et nous chanterons ensemble sans peur, sans douleur, sans tristesse. Ce sera une louange pure, sans distraction, sans limites humaines. Mais jusqu'à ce jour, je veux commencer ici et maintenant, en vivant chaque jour comme une répétition pour l'éternité. Il y a des jours où l'on se réveille avec la sensation que le poids du monde repose sur nos épaules. Des problèmes accumulés, des décisions difficiles, des attentes déçues. Dans ces moments, il est courant de chercher notre force dans nos propres capacités, en tentant de tout résoudre avec intelligence, expérience ou effort physique. Mais la vérité, c'est que la vie nous confrontera toujours à des situations qui dépassent nos ressources naturelles. Et c'est là que la parole nous rappelle, notre véritable force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Quand nous regardons l'histoire biblique, nous voyons des hommes et des femmes confrontés à des batailles bien plus grandes qu'eux. David, par exemple, n'a pas vaincu Goliath parce qu'il était plus fort ou plus habile, mais parce qu'il faisait confiance à la force de Dieu. Gédéon n'a pas libéré Israël grâce à des milliers de soldats, mais avec un petit groupe, parce qu'il avait compris que la victoire viendrait du Seigneur. Ces exemples nous montrent que la question n'a jamais été la taille de notre force, mais celle du Dieu en qui nous plaçons notre confiance. La présence de Dieu comme forteresse transforme aussi notre regard. Lorsque nous croyons qu'il est aux commandes, la peur perd de sa puissance, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que nous savons que rien ne peut nous atteindre sans d'abord passer par le filtre de son amour et de sa souveraineté. Cette certitude engendre une paix qui ne dépend pas des circonstances, et c'est l'un des plus grands signes de force que l'on puisse avoir. Au quotidien, vivre sous cette forteresse signifie cultiver une relation constante avec Dieu. Il ne s'agit pas de le chercher seulement quand la crise survient, mais de rester proche de lui en tout temps. De la même manière qu'un soldat ne commence pas à s'entraîner quand la guerre éclate, nous ne devons pas attendre le jour mauvais pour fortifier notre foi. Aujourd'hui, peut-être fais-tu face à des situations qui dépassent tes capacités. Peut-être essaies-tu de tout garder sous contrôle et tu te sens déjà épuisé. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas à affronter cela seul. La force de Dieu est disponible pour toi maintenant. Et cette force n'est limitée ni par le temps, ni par l'espace, ni par les circonstances. Elle est éternelle et parfaite. Quand Dieu est ta forteresse, la vie ne ressemble plus à une succession de batailles que tu dois gagner par ta propre force. Elle devient une marche dans laquelle, à chaque pas, tu vois sa main agir, te soutenir et te guider. Et avec cette certitude, tu peux affronter tout ce qui viendra en sachant que la victoire ne dépend pas seulement de toi, mais du Dieu qui ne perd jamais un seul combat. Si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour continuer à recevoir des prières et des paroles qui fortifient ta foi chaque jour. Active la cloche pour ne manquer aucun contenu et, si cette prière a béni ta vie, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'encouragement. Ensemble, répandons la parole et portons l'espérance à de nombreux cœurs.